Une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur ESAE TV. Chers amis internautes, bonjour, bon réveil, bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi qui est consacré au décryptage de la sortie médiatique du président Patrice Talon mardi dernier, consacré à cette proposition de loi portant révision de la Constitution qui compte instaurer un Sénat en République du Bénin. Et pour en parler, chers amis internautes, je serai avec Paul-Marie Rouissou, théoricien de la gouvernance d'État, analyste politique. Il sera face à un autre analyste politique qui est socio-anthropologue, en la personne de Georges Anagonou. Avant de les retrouver pour le décryptage proprement dit, je vous invite à suivre cette capsule vidéo qui vante les mérites de l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. ESAE qui est présente à Cotonou, à Bouécalavi et Parakou. ESAE qui est promotrice de ESAE TV. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Bedjoumende, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Le décryptage du jour, comme je l'annonçais dans le sommaire de cette émission, Paul-Marie Rouissou, bonjour. Bonjour Kader, merci. Bonjour aux internautes. Merci d'être là. Bonjour à vous, Jordan Agonou. Bonjour Kader, bonjour jeune frère Paul-Marie, il a oublié de me dire bonjour. Bonjour aux internautes et puis bonjour à votre équipe technique qui vous soutient, il faut souvent le dire. Tout à fait. Bonjour grand frère Georges. Ah bon, mais voilà. et un petit coucou quand même à tous ceux qui mettent les moyens, notamment la direction générale, pour que nous puissions avoir quand même les équipements de pointe, oui, absolument, pour pouvoir travailler, pour offrir des de bons débats. Des caméras rénovées. Voilà, un petit coucou quand même à la direction générale. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a exactement 8 jours. Même si vous ne le dites pas, les internautes, ils remarquent la qualité de l'image et tout ça, ils savent qu'un effort est en train d'être fait. Et donc, après tout, votre patron, c'est un entrepreneur, donc c'est normal qu'il puisse chercher la meilleure qualité pour ce qu'il produit. Et donc, chapeau à Clément Adé au Théâtre des Chiens. Oui, vous voulez faire sa promotion? C'est sa chaîne. C'était pas ça l'objet du débat. Merci à vous, Jordan Agonou, c'est vous qui avez ouvert ce pan du débat. Merci. Ah, d'accord, okay. Merci quand même de nous avoir permis aussi de rendre un hommage mérité au promoteur du groupe de presse ESAE, Clément Adé au Théâtre des Chiens. Alors, Paul-Marie Rouissou, je me retourne vers vous. Vous avez suivi mardi dernier le président Patrice Talon. Vous avez lu également les commentaires dans la presse de cette sortie médiatique. Vous avez écouté également les analystes et chroniqueurs politiques sur le sujet, mais votre lecture à vous, elle est laquelle de cette sortie médiatique? Écoutez, moi je me réjouis. Je me réjouis simplement. Je me réjouis parce que maintenant ceux qui comprennent français comprendront que tout ce que j'ai dit tout le temps est confirmé à travers ce que le président a dit. C'est-à-dire? C'est-à-dire, il y a ce que, vous savez, avant que je ne commence à interpréter, je voudrais inviter chacun à aller vers une théorie qu'on appelle, j'ai cherché la traduction en français, mais je n'ai pas trouvé, implicature.
implicature. Okay? Écrivez ça exactement comme vous l'entendez, implicature. C'est une théorie d'un certain Paul Grice qui porte sur la conversation et qui porte sur, ici, l'implicature. Je voudrais utiliser le volet implicature pour tout au long de cette analyse. C'est pour cela que je voudrais dire ça d'entrée, pour que chacun puisse, s'il veut, aller lire Paul Grice et aller lire la théorie. Alors, implicature, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il y a des suggestions ou des implications qui ne sont pas visibles dans l'affirmation que fait quelqu'un. L'affirmation, elle est là, mais il y a des implications, des suggestions. Et si vous voulez écouter ce discours... Suggestion ou supposition? Suggestion. OK. Suggestion. Si vous écoutez ce discours en lisant le discours seul, vous n'avez rien compris. Rien du tout. Et si vous voulez que je vous aide, c'est de reprendre le discours et chaque fois que le président Talon dit « Le président Yahi a fait ça », posez la question « Et vous, vous avez fait quoi ?» Et vous trouverez maintenant les implications, les suggestions. Alors, en d'autres termes. En d'autres termes. Oui. Le discours du président Talon, il faut le dire, hein, tout y est passé. La vérité, la post-vérité, les omissions, les insinuations, les menaces, l'humour, tout y est passé. Et moi, je peux appeler ça un discours testament. C'est un discours testament. Parce que, vous voyez, nous qui analysons les débats, ou enfin les faits politiques, les propos des autres, et qui sommes de façon virulente critiqués, tout le monde peut voir maintenant la confirmation de ce que nous disions. La première chose dont on verra la confirmation, c'est que d'abord le discours est un discours qui tend à dire, d'abord c'est un discours au jeu, c'est-à-dire un discours à moi, ok, et moi contre eux. C'est moi contre eux. Et vous allez constater que pendant 48 minutes de discours, le « eux » là, essentiellement se résume à Yahi et ceux qui le soutiennent. Dans un discours de 48 minutes du chef de l'État, il n'a jamais été question du peuple. Si vous repartez sur le discours et que vous entendez une seule fois le peuple, alors revenez, on va faire le débat. Or, le président Yahi n'a pas confié le pouvoir à Yahi, à Talon. C'est le peuple qui lui a confié le pouvoir. Et l'action ou les actions qu'il pose, ou les lois qu'il fait voter, et tout ce qu'il fait doivent aller en harmonie avec l'aspiration qu'il a portée au pouvoir. Mais vous constatez qu'en fait, maintenant c'est un ring, quoi, le pouvoir. Et ce qui s'est passé, donc selon lui-même, c'est que dès le départ, on a Yahi contre Talon. Dès le départ. Dès le premier jour, il a pris les rênes du pouvoir. Et donc, notre vie a été structurée, malmenée, enchantée, enfin, mouillée de tout ce on peut penser sur la base de lui contre moi. Merci. Je vais revenir dans un instant. Georges Nagounou, quelle est votre lecture de cette sortie médiatique à vous? Nous devons rappeler que la sortie du président Talon a fait suite à la sortie du président Yahi Boni. C'est le contexte. Il ne faut pas oublier ça. Et la sortie du président Yahi Boni comporte des choses, même des choses graves, qu'on peut appeler même accusations.
contre le président Talon. Ça a amené le président Talon, certainement avec son équipe, a dit, nous n'allons pas toujours garder le silence et il faut réagir. Dans cette posture, moi, j'aime pas le président Talon dans cette posture. Lorsqu'il décide de répondre à. Et comme il a dit effectivement, pendant longtemps, il ne répond pas. Et j'aime ce président qui ne passe pas son temps à répondre à l'autre, mais qui passe son temps à chercher à accomplir ce qu'il a promis avant d'arriver au pouvoir. Paul parlait de... Il faut aller lire entre les lignes. Ce qui est écrit, c'est ça qui est. Ce qui est entre les lignes donne objet à l'interprétation. C'est cela la réalité. Ce qui est écrit, c'est ça qui est écrit. Et après, je suis d'accord avec toi qu'il y a ce qu'on appelle entre les lignes. Seulement ça, ce n'est que de l'interprétation de chacun d'entre nous. Donc nous pouvons nous tenir au discours tenu par le président de la République pendant ce temps. Bon, je crois que je peux m'en tenir, hein, pas nous, parce que il y a des choses graves dans les implications de ce qu'il a dit. Donc on ne peut pas s'en tenir à ce qu'il a dit. Je parle de toi en tant qu'analyste politique, ouais. Et je parle de moi-même en tant qu'analyste politique. Non, moi, en tant qu'analyste... C'est Kadek qui t'a donné ça ou bien tu ne veux plus être considéré comme analyste politique? Non, moi en tant qu'analyste, j'ai plusieurs outils. J'ai plusieurs outils d'analyse. Et justement, je lui ai dit l'implicature, il faut aller voir. Voilà, et maintenant, à partir de cet instant, utilisez simplement la question. Chaque fois qu'il dit « moi, j'ai fait ». Oui, non, lui, il a fait. Tu as évoqué ta théorie oui. Pour te livrer à l'interprétation tout le temps. Bien sûr. Pousse-toi ce qui n'a pas été dit. Bien sûr. C'est ça que je dis. Donc, c'est pour ça que tu as évoqué. Donc, seulement, je te donne, je t'invoque le danger qu'il y a à utiliser cette théorie-là dans ce contexte précis. Non, il n'y a aucun danger. D'autres peuvent donner d'autres implications. Bien sûr. Et que tu ne peux pas contester non plus. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et donc, à partir de ce moment-là, ce qu'on... Mais c'est là le débat. Alors, on va s'écouter, oui. Lorsque le président Talon sort pour répondre à cette sortie du président Yahya Boni, il ne peut que faire référence à ce que le président Yahya Boni a dit, ou ceux qui ont l'habitude de se dire entre eux, ou pendant longtemps, ceux dont on l'a accusé, et que le président Yahya Boni a participé à cela. Il choisit le temps. Et puis bon, voilà, on ne peut pas lui en vouloir que lorsqu'il est à la veille de son départ du pouvoir, qu'il ne dise pas sa vérité. Qu'il ne dise pas sa vérité. Seulement, moi, j'ai dit... C'est le fameux Atchakpodji qui a démarré? Oui, d'une manière ou d'une autre, mais ça viendra encore plus. C'est encore à distance si c'est Atchakodji. Mais ça viendra plus. Bon, ça viendra plus quand le président Talon aussi ne serait plus au pouvoir et qu'il n'a plus l'obligation de réserve en tant que président de la République, il pourra encore dire des choses. Mais, vous prenez ce qui s'est passé depuis 2017, en quelque sorte. Le président Talon est revenu là-dessus. Cela veut dire que depuis 2017, 16, oui, au moment où on voulait modifier les premières tendances à la modification, à la réforme des tests. Même avant ça, les nominations. Nomination des ministres. Allez-y. Donc, il a choisi, s'il en parle aujourd'hui, c'est qu'il n'en a jamais parlé auparavant. Et moi, il dit, même ce qui s'est passé en 2019, j'ai entendu tout le temps, on m'a accusé que c'est moi, je suis à la base. Mais en réalité, je viens livrer ma vérité des faits. On ne peut pas lui en vouloir pour ça. Et il dit, malgré ça, en tant que président de la République, j'ai porté le manteau. J'ai fait croire. Bref, cette sortie, dans la forme, est pour répondre à une sortie du président Yahya Boni et de comprendre que nous sommes dans une période très sensible pour notre démocratie. Nous sommes en période électorale. Et qu'il y a des choses qui ne doivent pas sortir. Donc, lorsque l'autre camp sort des choses de cette manière-là, vous êtes obligé de venir rééquilibrer les choses. Il a été poussé à bout, c'est ça, selon vous?
Pousser à bout, pas forcément, mais une fois que l'autre a donné sa vérité des faits, si vous ne dites rien, ça rentre tout de suite dans le subconscient. Mais tout à l'heure, vous avez dit qu'il ne disait rien par le passé. Oui, il ne disait rien. Et qu'il a trouvé que même le moment choisi par le président Yahya Boni, c'est-à-dire cette période très sensible, et a commencé par évoquer ce genre de choses, il a trouvé que c'était nécessaire que lui aussi, il vienne pour rétablir la vérité. Vous comprenez? Mais en voulant faire ça, c'est qu'il est venu répondre au président Yahya Boni, et par conséquent, tu peux trouver qu'il a appelé 1000 fois le nom du président Yahya Boni, parce qu'en ce moment-là, c'est pas le peuple qui lui a confié le pouvoir qui est en question, mais c'est le président Yahya Boni, qui en réalité, et parfois, bon voilà, les gens ont tendance à dire, c'est le chef de parti ou c'est l'ancien président de la République. En tout cas, en ces temps-ci, le président Yahya Boni ne s'est pas comporté comme ancien président de la République, mais il s'est comporté comme président de LD. Et par conséquent, moi, je le dis toujours, je dis, lorsque vous venez en face de moi pour négocier et que vous prenez la posture d'opposant, moi, étant au pouvoir, je ne vous laisserai pas de terrain. Comme vous êtes venu pour ne pas me laisser de terrain. Si le président Yahya Boni s'en va voir le président Talon en tant que président des démocrates, eh bien, le président Talon lui répond en tant que président de la majorité présidentielle. C'est un peu ça. Alors, Jean-Jean Agounou, avant de peut-être revenir en détail dans certains propos qui ont été tenus, on a noté que à la fin de cette entrevue, le président Patrice Talon a émis le souhait que Boni Yaye et lui puissent se retirer de la scène politique et même plaider pour une législation qui va consacrer cela. Ça, c'est dans la droite ligne de comment nous avons été gouvernés depuis. C'est-à-dire? C'est-à-dire que parce que moi j'ai des problèmes, il faut prendre une loi. Écoutez, nous avons vu le président Soglo gouverner ce pays. Hein. Demandez-lui maintenant de venir encore faire la politique. Ah, ça, il y a l'ordre normal des choses. On n'a pas besoin bon, c'est-à-dire qu'on est sauté, on est allé droit dans cela, quoi. Mais il y a tellement de choses à dire. C'est pourquoi je vous ai dit que cette émission, enfin, doit durer plus que d'habitude, parce que vous savez. Parce que tu as trop de choses à dire, c'est en fait. Mais tu as beaucoup de choses à dire sur ce discours. Mais c'est 48 minutes de discours. Et donc toi tu fais? Si on fait 48 minutes de discours, dont deux personnes doivent parler, c'est pas 48 minutes. Phrase, ça? Non. Oui, mais chaque phrase. Allons-y, si vous voulez, chaque phrase. Non, ça pas le temps, malheureusement. Alors, non, il faut simplement retenir sur votre question, puisqu'il faut répondre à votre question. Merci. Ce qu'il faut retenir, c'est que à vouloir être pressé de faire des choses, on finit par détruire ce qui est. Et c'est ce qui s'est passé depuis 2016. Qu'est-ce qui a été détruit? Écoutez, ce que vous avez comme loi, proposition de loi là, vous voyez. Moi, je vous ai déjà dit, hein, depuis. Je vous ai dit que mes choses, tout ce que j'ai dit est confirmé, n'est-ce pas? Je vous avais dit ici. Tu es prophète? Ah, je suis pas prophète, je suis analyste. Justement, un analyste, c'est celui qui peut mettre 1 plus 1 et dire que ça doit donner 2. Et c'est ce que je fais. Donc, et donc, je vous avais déjà dit ici que nous ne sommes plus en démocratie. Et je l'ai toujours dit. Chaque fois que je viens ici. Je l'ai toujours dit que nous ne sommes plus en démocratie. Mais de tout le discours que vous avez, vous avez la preuve désormais que nous ne sommes plus en démocratie. Comment? Mais je vous ai dit, tout le discours est sur jeu. Donc vous avez suivi tout à l'heure. Mais en voulant répondre à un autre jeu. Qui rappelle qu'on a vu un Patrice Talon qui a senti la nécessité de vouloir répondre à des accusations qui lui ont été faites. Oui, mais je ne sais pas, Kader, si vous me comprenez. Moi, je ne suis pas dans la guégué Yahya Talon. Mais ça existe. Attendez. Mais comment vous pouvez analyser ce qui a été dit en mettant de côté... C'est-à-dire que vous voulez m'amener à être sur l'un contre l'autre. Et je vous dis, moi, je les regarde. Moi, je suis un citoyen. Je les regarde tous les deux. Et chacun d'eux a sa part de choses là. Mais celui dont nous analysons le discours aujourd'hui, c'est le discours de Talon. Ce n'est pas le discours de Yahya. Donc, permettez que je parle en parlant de Talon et oublier Yahya. Sauf que dans ce discours, Talon parle de Yahya. Oui, bien sûr, de répondre à Yahya tout le temps. Bien sûr, mais moi je dis,
Le discours a répondu à Yahi, mais nous donne, nous autres citoyens, l'occasion de voir comment nous avons été gouvernés. Et ça, c'est ce que je dis ici, vous ne comprenez pas ça. Mais ça nous donne l'occasion de voir comment nous avons été gouvernés. Puisque, première étape, on doit nommer ministre, on en a nommé un même qui du camp de Yahi. Pourquoi une obligation de nommer un ministre du camp des autres? Dites-moi. Quelle est l'obligation pour un chef d'État de nommer un ministre du camp des autres? S'il ne le fait pas, vous serez en même temps dit qu'il n'a pas fait d'ouverture. Qu'est-ce que vous appelez ouverture en politique? Ça n'existe pas. Ah bon? Vous le dites aujourd'hui? Ça n'existe pas. Vous dites qu'aujourd'hui, ça n'existe pas. Mais écoutez, ce que vous appelez ouverture, ça dépend de vous. L'ouverture, c'est vous qui l'a faite. Moi, je parle simplement de gouverner comme ça se doit. Je ne parle pas d'ouverture. Et gouverner comme ça se doit. D'abord, l'ouverture fait-il partie attendez. Quelle est la nécessité? Quelle est la nécessité pour le candidat élu Talon de penser qu'il peut faire ouverture? Où est la nécessité pour ça? Et vous, c'est pas une façon de montrer ou d'impliquer les autres dans sa gouvernance, ceux qui ne sont pas avec lui. Écoutez, vous voyez maintenant, est-ce que vous avez vu maintenant donc ce que je disais implicature? C'est-à-dire donc l'implication des autres dans sa dans sa gouvernance. Vous voyez maintenant les résultats. Parce que s'il n'avait pas dit je veux ouvrir, je veux impliquer les autres et qu'il a gouverné, j'ai pris le pouvoir, je gouverne avec les moyens que j'ai et là, ça me permet d'anticiper sur un point qui dit oui, il faut aller chercher les compétences partout. Écoutez, écoutez, je vais être quand même chaud là, mais il faut cesser de penser des choses franchement qui ne sont pas importantes. Lorsque vous prenez le pouvoir et le diagnostic que vous faites, dès la prise de pouvoir, le Bénin est un désert de compétences. OK. Ce que moi j'ai vu les autres faire, c'est que vous développez les compétences, vous faites de sorte que les compétences soient développées. De sorte que vous ne soyez plus en manque de compétences dans les domaines clés dont vous avez besoin pour pouvoir aller de l'avant. Et pendant ce temps, comment on gouverne? Pardon? Pendant ce temps qu'on y fait attention, comment on gouverne? Vous avez donc, vous pensez que, vous pensez que dans ce pays, il n'y a pas de gens compétents? Et autour du président Talon, il n'y a pas de gens compétents? Mais c'est pour cela qu'il a fait cette ouverture, peut-être? Non, ce n'est pas pour ça, c'est un alibi. C'est un alibi. Et c'est ça qui nous a... Comment vous pouvez savoir si c'est un alibi? Je dis, comment je peux savoir? Je dis... Quels sont les facteurs ou les éléments qui vous permettent d'affirmer qu'il s'agit d'un alibi? Je dis, un chef d'État qui prend le pouvoir aujourd'hui n'est pas obligé de faire une ouverture. Il peut y aller avec les compétences qu'il a au sein de son alliance. Jusqu'au point où il constate que maintenant j'ai des problèmes avec ses compétences et maintenant il fait ouverture s'il faut le faire pour aller chercher quelqu'un d'autre. Parce que vous savez, ce qui fait développer, je vous ai dit que quand on a constaté qu'il y a des aides de compétences, ce qui fait développer les compétences, c'est que lorsque lui travaille à développer les compétences dans son camp et que les autres travaillent à développer les compétences dans leur camp, à la fin de son mandat, on n'aura plus de désert, mais on n'aura que des forêts de compétences. Voilà pourquoi un groupe, voilà pourquoi la gestion d'un pays avec un groupe et l'autre est dans un autre camp, voilà pourquoi c'est important. Mais les deux, dans son discours, les deux ont réduit la gestion donc des groupes à ce qu'ils pensent et ce qu'ils veulent. Les deux, je dis les deux. Quand je dis les deux, là, je parle du président Talon et du président Yahi. Ils sont leaders de leur camp politique. Mais écoutez, et là, vous allez me parler de réforme du système partisan. C'est quoi la réforme, finalement? Georges Nagounou. Je voudrais me rassurer que Paul sait que je suis aussi sur le plateau et que c'est pas pour vous deux seulement. Bon, c'est lui qui pose la question. J'ai la sagesse fait que je peux vous écouter pour tirer ce que je veux. C'est aussi vrai que quand Paul parle beaucoup, ça me rassure de quelque chose. J'ai pas besoin de beaucoup parler pour le convaincre. Donc, non, bon, tu dis pas sur le plateau que j'étais convaincu, mais bon, voilà. J'ai l'ambition de le faire.
Et nous parlons du principe d'ouverture. Paul-Marie Rousseau, il faut tenir compte de notre sociologie politique et de notre société. Quand vous vous battez, deux jeunes se battent et ils discutent quelque chose. Quand une grande personne arrive, qu'est-ce qu'elle dit à l'autre? Toi aussi, donne-lui un peu pour que vous puissiez vous entendre. J'ai juste pris ce schéma-là. D'accord? Le président Talon, moi, je l'aurais encouragé à encore faire beaucoup plus d'ouverture, si c'était son option. Les ouvertures en politique, on en a partout. Vous vous rappelez, vous connaissez la gestion. Bon, puisque moi, je suis passé parfois aux États-Unis, mais ce que je connais le plus, c'est en France. C'est la Macronie qui a gagné pour son premier mandat. Mais il a fait l'ouverture envers les gens, les républicains, pour former un gouvernement de ces éléments à lui, c'est-à-dire de la Macronie, mais aussi avec les républicains, avec Modem de François Bayrou, pour qu'il puisse constituer une force politique assez consistante pour avoir la possibilité de gérer le pays. C'est ce qu'il a fait. Mais avant lui, on a fait. Vous vous rappelez de Nicolas Sarkozy? C'est lui qui avait commencé cette ouverture-là. Il a nommé Bernard Kouchner, un pur socialiste. Vous vous rappelez? Donc, le président Talon, je peux même dire qu'il n'a pas fait assez d'ouverture. Et je pense que ce qu'il a dit la dernière fois quand il a reçu les jeunes, c'est qu'il s'est lancé dans la perspective de dire ce qui va arriver, pour le régime qui va arriver, ce serait bien que partout où il y a de la compétence, on puisse les utiliser. Encore que pour moi, dans une démocratie, il faut ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont là pour critiquer et proposer des voies de sortie. Ça, c'est ma conviction de la démocratie. Mais, je vous disais tout à l'heure, ce que le président Yaïboni, le président Talon a voulu expliquer. Je suis d'accord avec toi que... Non, mais sur l'exemple de la France, il faut placer les choses dans leur contexte. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi? Surtout cette dernière gouvernance. Non, vous avez utilisé l'exemple de Macron. Nous connaissons tous l'exemple de Macron. Oui, Macron s'est levé, ministre de Hollande, socialiste, et a dit, moi, je suis centriste. Ouais. Je suis centriste. Oui. Quand on est au centre, Paul, on peut aller faire ceci, on peut aller faire cela. Paul, et n'oubliez pas que son gouvernement a été toujours un gouvernement tu ne veux pas, monsieur. Non, justement. Non, j'apporte de l'eau à ce que vous avez dit. Parce que, vous voyez, parfois... Donc, l'ouverture est possible. L'ouverture, ce que je dis... donc, si personne ne te comprend, c'est que tu es seul à te comprendre, ça aussi, c'est un problème pour les enseignants. Oui, c'est un problème. Parfois, je vais les sanctionner quand les élèves ne travaillent pas bien, parce que je me suis dit, est-ce qu'ils ont bien délivré le cours? Oui. Bon, c'est pas forcément ton cas, parce que tes étudiants réussissent. Donc, revenons à ce que nous sommes en train de dire. Alors, pour revenir à l'entretien... Pour dire que dans notre sociologie politique, l'ouverture est même souhaitée. Comme tu dis, il ne fait pas seul. Il est le seul fort, c'est lui seul qui détient le pouvoir. On n'aime pas ça au Bénin, au fait. On n'aime pas ça. Non, dans une certaine théorie démocratique, ce que tu dis a un sens. Mais il y en a beaucoup qui ont toujours dit, adaptons la théorie à notre réalité sociologique. C'est là où nous allons réussir. Mais le résultat est là. Le résultat est là pour nous dire que cette adaptation n'est pas réussie. Non, moi je dis. Paul, je t'ai dit tout à l'heure que le président Talon a parlé d'une perspective. Parce que quand vous prenez sa gestion durant tout le temps, depuis qu'il a eu le pouvoir, le parti qui est rentré dedans à un moment donné, c'est le PRD. D'accord? Même les partis qui sont autour de lui, Moël Béné et puis Vincent National, c'est quand est arrivé le moment de nommer des préfets qu'il a pris un préfet chez eux. D'accord? Et c'est quand est arrivé aussi... Attends, si tu parles de l'ouverture de son côté, moi je ne le trouve pas champion d'ouverture. Mais je dis le discours qu'il a fait la dernière fois. Après avoir fait une certaine expérience de l'exercice du pouvoir et de la gestion de notre pays, il est en train de dire ce qui serait bien, la meilleure voie pour nous, c'est ce qu'il faut faire. Ça peut ne pas être
ce que je pense. Puisque tu as dit que nous sommes ici pour analyser ce que les autres ont dit. Ça peut ne pas être ma démarche à moi, mais lui trouve que, avec l'exercice que je viens de faire, avec l'expérience que j'ai, je pense que désormais, il faut que nous puissions prendre cette voie. Mais comme c'est pas lui seul qui décide pour le pays, et que les autres qui sont dans leur parti politique sont aussi libres d'adhérer à sa vision ou de ne pas y adhérer, il n'a pas à se plaindre du tout. C'est ça. Alors, c'est là où le bas blesse. Il n'a pas à se plaindre. Et là, c'est moi qui parle. Georges Anagonou. C'est moi qui parle, d'accord? Là, c'est moi qui parle. Je dis, il n'a pas à se plaindre, d'accord? C'est pourquoi il faut suivre la démarche qu'on est en train d'avoir. Celui-ci a dit, et c'est là l'analyste, pourquoi il a dit, et dans quel sens il a dit. Et après, je peux donner ma position à moi. D'accord? Et je me dis, lorsqu'on rentre dans notre sociologie politique, l'opposition ferme, l'exercice aussi du pouvoir ferme, et ne pas penser aux autres, elle n'est pas bien vue. Elle n'est pas bien vue. Par contre, lorsque nous allons dans la, non, attends, lorsque nous allons dans la théorie de la démocratie, et peut-être, je n'aime pas trop le dire, mais les gens disent peut-être que je vais emprunter ça pour dire démocratie à l'occidental. Et ouais, c'est vrai. Tu es dans ton camp, tu es dans ton camp. Et pourtant, on vient, bon, pour Macron, tu as dit, j'étais parlé de Sarkozy qui avait choisi les socialistes. Mais c'est lui, pour la première fois, et la commission des finances à l'Assemblée nationale, c'est Sarkozy qui, pour la première fois, a dit qu'il faut que, lorsque la droite est au pouvoir, ça soit quelqu'un de socialiste. Ça aussi, c'est de l'ouverture. Donc, ce n'est pas un propre dans notre pays. Ce n'est pas une tâche du président Talon de pouvoir prôner cela. Merci à vous, Georges Anagonou. Ce que j'aurais souhaité, c'est qu'ils auraient fait ça pendant sa mandature, et il n'a pas vite fait, mais c'est pas tard de trouver que, désormais, c'est ce qu'il faudra faire. Alors, pardon, vous allez permettre qu'on puisse recentrer le débat, parce qu'on a aussi d'autres aspects à aborder. Oui, bien sûr, mais très rapidement quand même. Si vous avez donné 30 secondes. Je ne peux pas parler de la retraite des présidents. 30 secondes. Voilà. Parce que sa théorie de politique sociologique. Oui, on aura d'autres espaces pour parler. Non, c'est une théorie. Georges Anagonou, si vous permettez, lorsque Patrice Talon a opiné, lorsqu'il a donné de la voix au cours de cet entretien, on a vu qu'il est revenu sur les événements de 2019. Et là, lui aussi, il a accusé Boni Yayi d'être le responsable de la non-participation de l'opposition aux élections législatives de 2019. Et il a rappelé des faits. Est-ce que les faits rappelés sont tangibles? D'où? Non, la question, non. Est-ce que les faits sont tangibles? Permettez-moi d'y aller de ma manière. Pourquoi ma manière vous gêne souvent? Non, c'est d'où, c'est quand tu veux tirer une conclusion. De ce qu'il a dit. Oui, mais il a fait un long développement avant la question. La question, c'est une phrase dans tout le long développement. Donc, d'où la question et qu'est-ce que vous avez fait? Première chose, c'est qu'il fallait éliminer. Est-ce que les faits sont... C'est ma question. Pardon. Est-ce que les faits rappelés par Patrice Talon sont effectifs? Et ils sont revenus nier leur signature parce que, entre-temps, le chef Yayi Boni leur aurait dit ne faites pas ça. C'est lui qui rapporte. Oui, mais les intéressés n'ont jamais démenti. D'accord. C'est pas ça se disait depuis. Mais on a suivi les événements. Oui, mais écoutez, si vous trouvez que c'est sérieux, si vous signez un document et vous revenez après vous dites non, nous on ne veut plus cette signature-là, on renonce à ça. Si les animaux pouvaient dire l'histoire de la chasse, vous comprenez le reste. Vous comprenez le reste. Chacun dans une histoire. Là, tu ne veux pas répondre à ma question. Mais pourquoi vous ne m'attendez pas de voir là où je vais? Et dès que je dis deux mots, vous commencez à couper. Parce que vous ne faites pas ça à Jean. Moi, j'ai eu ce temps pour développer. C'est le développement que tu as fait à la ta théorie de... Donc, moi, je me plais jamais sur le plateau de bon, j'ai pas eu assez de temps. Parce que non, c'est pas assez de temps. Tu as dit, je peux utiliser un petit moment pour te convaincre. C'est tout ce que moi je veux faire. Donc, allons-y. Non, mais c'est pas assez de temps. Mais dès que j'ai dit d'où, c'est qu'il y a une idée qui est partie et il va arrêter ça. Et il va falloir recommencer. Non, mais c'est ça le problème. C'est pourquoi il faut laisser. Quand on commence, il faut laisser couler. Parce que nous sommes c'est aussi son rôle quand même lorsqu'il veut que tu veux y aller. Parfois qu'il faut te dire, bon, mais... Oui, voilà. Oui. C'est son rôle. Oui, mais. Ok. Donc, vous voyez, on est rentré dans des histoires, j'ai encore oublié. La question, c'était de savoir que le président Talon a cité des faits depuis 2019. 2019. Ouais. J'ai dit, il a démontré que c'est
que c'est le camp Yahi, et ils sont retournés à Yahi, et puis Yahi a dit non. D'où la question, et qu'est-ce que vous avez fait? Certificat de conformité, exclusion des autres à l'élection, assemblée monocolore. Vous voyez, quand je dis implicature, je parle de faits, je ne parle pas de commentaires ni de déductions, de faits. Patrice Talon a exposé des faits. La réalité, est-ce que les faits sont? C'est ma question. Je ne dis pas de déduction. Lorsqu'on parle d'exclusion... Quelle réponse vous attendez, oui ou non? Non, lorsqu'on parle d'exclusion, comment vous pouvez démontrer que Patrice Talon, institut personnel, a exclu les opposants en 2019? Comment? En dehors du fait que si ça a eu de commentaires, est-ce que vous avez des faits probants pour prouver, le certificat de conformité reste l'élément qui a exclu les gens. Et ça, c'est un fait. Est-ce que le certificat de conformité émane de Patrice Talon? Et même si, est-ce que le certificat de conformité émane de Patrice Talon? Écoutez, attendez. Non, je pose la question, justement. Peut-être que l'entente qui avait été faite vous voulez me faire dire. Et oui, le président Talon a fait ci. Non, c'est pas ça. Mais laissez-moi m'exprimer. Il faut qu'on se comprenne aussi par rapport à quelque chose. Oui. Il ne s'agit pas, au niveau des déclarations, des affirmations aussi qui seront faites au cours de cet échange, que certaines affirmations soient laissées. Lorsque vous dites, par exemple, que Patrice Talon a exclu, il a fait ci, il a fait ça, et que je vous interroge sur des faits. Est-ce que vous avez des faits probants? Si vous avez des faits, narrez-nous des faits. Et je vous ai dit que c'est lui, Patrice Talon, qui a instauré le certificat de conformité. Je vous ai dit que le certificat de conformité c'est la Cour constitutionnelle. A été... Oui, je vous rappelle que parce qu'on parle de Patrice Talon, pas de la Cour constitutionnelle, ni de Joseph Diogouino. Bon, vous voulez que... Ouais, vous voyez, c'est pas... Donc, vous me demandez de parler. Dès que je commence à parler, vous commencez à contester ce que je dis. Parce que c'est ça que vous faites maintenant. Ce n'est pas que j'ai parlé et vous avez vu l'explication et maintenant vous posez des questions à Georges ou bien vous me relancez. Hein. Vous contestez ce que j'ai dit. Je dis le certificat de conformité a été la source de l'exclusion de l'opposition. Ça, c'est un fait. Georges et moi, nous sommes d'accord là-dessus. Non, ne parle pas pour moi. Bon, d'accord. Donc, nous, en tout cas, beaucoup de Béninois le savent. Maintenant, vous voulez savoir si c'est la main du président Talon qui est allé à la Cour constitutionnelle faire ça, ou qui, ça là, vous savez, il y a beaucoup une théorie encore que je vais partager avec vous et les téléspectateurs, qu'on appelle la théorie de l'incomplétude de Gödel. C'est un Allemand. Okay. Vous lisez aussi cette théorie et voir. Ce n'est pas tout ce qui peut être démontré, tout ce qui est vrai, qui peut être démontré avec des preuves, même en mathématiques. Et il est parti de la mathématique. Cela sous-entend parfois. Voilà. Donc, vous voulez que, bon, qu'on dise toujours, le président Talon est séparé, l'autre est séparé, et l'autre est séparé, et vous voulez que j'aille vous dire que le président de la Cour qui a pris le certificat de conformité était le ministre du président Talon, et qu'il a été nommé par l'Assemblée, et qu'il est parti à l'Assemblée, et le premier acte qu'il a posé, c'est les décisions que la Cour qui a prises avant lui, quand il est venu, il a annulé les décisions par des acrobaties qu'on n'a jamais vues dans notre histoire. Vous voulez que je vous redise tout ça? C'est ça le problème. Donc moi, je vous le dis que dès qu'il dit l'autre a fait ceci, posez une question. La question, c'est et qu'est-ce que vous avez fait? Et vous verrez les implications, les implicatures de ce qu'il dit. Parce que, et ça ne s'est pas arrêté à certificat de conformité. 2019. Ça, c'était 2019, certificat de conformité. 2020. Il a encore dit pour 2020. Si vous voulez qu'on aille sur ce qu'il a dit, chaque chose qu'il a dit, et que je vous dise, alors qu'est-ce que vous avez fait? Vous verrez qu'au finish, s'est installé une culture d'exclusion de nos élections à cause de ça. À cause de ça. C'est ça ce que je dis. Et c'est en cela que nous, moi je vous le dis, ce que Yahi Boni fait, c'est son problème. Je ne suis pas né de Yahi. Ce n'est pas, comment on l'appelle, même le fils de Yahi n'endosserait pas la responsabilité des actes de son père. Et donc, Yahi Boni a été président de la République. Le président Talon a été président de la République. Nous analysons les faits et gestes de chacun, les discours de chacun. Et nous voyons que ceci a entraîné ça, et ça a donné ça. Le résultat, c'est que nous allons vers la fin du mandat, et lui-même, il affirme
Parce que, vous voyez, c'est ça, tout à l'heure, vous avez eu tendance à me faire dire, oui, parce que lui n'est pas au Parlement, par exemple, la loi qui est maintenant en cours, qui dit qu'il faut créer le Sénat, que cette loi-là ne vient pas de lui. Oh, tout son discours et la description exacte qu'on retrouve dans la lettre. Parce que moi, quand j'ai fini d'écouter le discours, je suis allé regarder, comment on l'appelle, le test de proposition de loi. Et tout le discours se retrouve dans la proposition de loi. Et vous voulez maintenant, c'est ce qu'on dit. Il y a des choses enfin, que moi, je peux voir, pour le peu que je connais et que je peux mettre à côté l'un, à côté de l'autre. Et c'est ça qui me permet de dire que, oui, les faits, je n'ai pas été là pour voir que c'est le président Yahi qui a donné l'ordre à son groupe d'aller renier sa signature. Et vous avez vu maintenant, là où je retourne vers la théorie sociologique que Georges, je vais dire ça comme ça pour qu'il ne dise pas que je l'accuse, que Georges a émise, la théorie qui dit que oui, dans notre sociologie politique, il faut aller chercher là-bas. Notre société. Ça dit, il faut partager. Notre société, sociologiquement, est pleine de traîtres, de gens qui sont gouvernés par l'esprit du djédjénaïbisme, de la béninoiserie. Je n'irai pas, moi, au gouvernement, aller chercher quelqu'un dans un camp qui n'est pas le mien. Voilà. Ah, merci à vous, Paul Maïrossou. Par contre, Jean-Jacques certaines choses parce qu'il a dit des trucs. Vous allez permettre qu'on revienne un peu par rapport à 2019. Non, je voudrais rapidement relever le fait que tout à l'heure, il a dit, lui ne peut pas dire, conclut que ce dont on accuse le président Yahya Boni, c'est-à-dire ce que le chef de l'État a dit, quand on dit, ils sont venus, on a dit, ils sont allés voir Yahya Boni, et Yahya Boni a dit non. Il faut déjà rappeler les faits. Je ne suis pas là, quand il a dit. Et pourquoi, de l'autre côté, tu trouves que toutes les structures qui agissent sous le président Yahya Boni et le président Talon, que c'est lui qui leur a dit de se comporter comme ça? Ouais, c'est ce que tu as essayé d'expliquer. C'est du cas de conformité. Attends, que c'est le cas de conformité. Oui. La loi qui passe au Parlement, oui. Tout ce qui a été fait, oui. Il y a sa main derrière. Donc accepte aussi qu'on puisse dire que ce que font les gens de l'opposition, qui a la main de Yahya Boni derrière. Je n'ai pas dit que c'est faux, hein. Georges, il faut, non. C'est ça le danger. C'est le problème que je dis qu'il est derrière, puisque tu n'étais pas là où ils ont parlé. Oui, mais si lui l'a dit, on prend tel qu'il le dit. Parce que bon, comme vous le dites, il y a eu beaucoup de gens qui ont servi cette version. Mais jusqu'ici, cette version nous vient du camp du président Talon. Jusqu'ici. Alors, ma question tout à l'heure, lorsque Paul Maïrossou parlait du certificat de conformité, il faut rappeler les faits. Lorsqu'il y a eu le certificat de conformité, qu'il y a une situation qui a bloqué, les députés étaient au Parlement avec la mise sur pied d'un comité paritaire. Alors, à quel moment le comité paritaire a pris de l'eau, si on peut le dire ainsi? Non, le comité, parce que c'était sous la responsabilité du président Adrien Ngbeje. Merci. Le chef de l'État avait confié de pouvoir mener cette discussion-là. Il a d'ailleurs rappelé. D'accord. Et donc, à partir du comité paritaire, le certificat de conformité n'avait plus de valeur. À un moment donné, ils se sont entendus et tous ceux qui étaient là ont signé le test. D'accord? Tous les députés, que ce soit de la mouvement de l'opposition, ont signé le test. Et un message est venu comme quoi le chef les appelle, a rappelé la troupe. D'accord? C'est ce que c'était comme. Et quand la troupe est partie, c'est normal. La troupe est revenue pour dire, ah non, ce qu'on avait signé tout à l'heure, nous on n'est plus d'accord, on ne marche pas là-dessus. Vous savez, c'est déjà même un signe d'exclusion quand vous réagissez comme ça. Parce que quand tu dis les implications, peut-être que si on avait signé ce test-là, d'entente sur les réformes, et qu'ils ne sont pas allés renier cela, peut-être qu'on n'en serait pas arrivé à ce qui est arrivé en 2019 et qui a conduit à l'exclusion dont tu parles. Donc, il faut partir de nous sommes venus, nous avons besoin que nous puissions nous entendre pour réformer notre pays. Les gens ont accepté. D'abord, c'est le Parlement de 2015 qui avait voté ces choses-là. Les gens ont accepté, d'accord? Et quand ils vont voir leur chef, ils reviennent pour dire non.
qu'est-ce que vous allez conclure? Que le chef leur a refusé ça. Attends. Que le chef leur a refusé ça. C'est juste la conclusion du président Talon. Non, moi je suis d'accord avec... Moi je ne dis pas que ce que le président Talon a dit est faux. Je ne le dis pas du tout. Mais je dis que chaque fois qu'il dit quelque chose, retrouvez l'implicature. Lorsque vous retrouvez l'implicature, vous voyez maintenant comment nous avons été gouvernés. Et moi, je suis juste en train de te dire, et en appliquant ta théorie de l'implicature, d'accord? Nous voulons engager des actions et nous sommes entendus sur le test qu'il faut utiliser pour engager les réformes. Il y a eu des discussions. Tu es d'accord? Et de ce que l'un a dit par rapport à ce que l'autre a dit, finalement, on a retenu un milieu. Ce milieu-là a été signé par tout le monde. Cela veut dire que quoi? Que nous avons trouvé la voie de sortie. Bien sûr. Tu es d'accord? Pour conduire le pays, calmement. Bien sûr. Ah, non, pour conduire le pays. Bon, pour conduire le pays. Dans cette... Et vous sortez de la négociation, vous revenez pour dire ce que nous avons signé là. Nous disons niet. On ne considère plus ça. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec vous que ça, c'est condamnable. Heureusement. Et ça, c'est une action. Jusqu'à présent, j'ai pas encore d'opinion qui soit en phase avec les répercussions sur la vie politique de la guéguerre Boni Yayi Patrice Talon. Ah mais non, j'ai dit, mais c'est l'exclusion vient de là-bas. Non, le président, la guerre entre Patrice Talon. Ce qu'il faut reconnaître, le conflit, c'est que c'est la démonstration du président de la République, le président Talon, c'était de démontrer qu'en réalité, ce qui s'est passé du début jusqu'à maintenant, au fait, c'est cette guéguerre entre le président Yayi Boni et moi. Voilà. Et rappelez-vous que le président Yayi Boni avait dit, moi, dans l'une de ses sorties, j'avais pardonné, j'ai pardonné réellement. C'est ce qu'il a dit. Si vous avez pardonné quelqu'un, il est venu, il a pris le pouvoir, et dès les premiers actes qu'il a posés, vous vous opposez catégoriquement à cela. On peut traduire comme le fait qu'en réalité, vous n'avez pas pardonné. Vous n'avez pas... Attends. Non, Georges. Non, Georges. C'est ça que tu n'aimes pas qu'on fasse. Non. Et tu me fais ça. J'utilise la sagesse pour accepter. D'accord. Donc, parce que vous allez comprendre que... Il faut que la sagesse soit toujours... Oui, non, je vais utiliser avec ça tout le temps. Vous allez comprendre que quand vous suivez le président Talon, dès le départ, dès qu'il a commencé par donner le signal comme quoi, lui, les réformes qu'il a proposées, il veut les mettre ensemble là. Il s'est opposé, et le camp de président Yayi s'est opposé à cela tout le temps. Et là, c'est là où il a donné l'exemple pour dire, mais on a amené le budget 2025. Non, ça c'est récent. Il y a beaucoup de choses à analyser avant de venir à 2025. Non, c'est renoncement et manque de sincérité, je voudrais te démontrer. Mais, parce que quand on a discuté ce que je dis, les actes du président Yayi, qui sont là, nous voyons, ne peuvent pas justifier les actes du président Talon. Ah, c'est ça que c'est cela. Et tu te dis que le président Talon, alors, n'est pas un humain. Il est un être humain. Attends, il est un être humain. Oui. Et moi, lorsqu'une nation se développe en face de moi, je développe une réaction. Et ça, cette théorie-là aussi, tu la connais et tu l'as enseignée tout le temps. Bien sûr. Et donc, à partir du moment où le président Talon se rend compte que dans tout ce qu'il va faire, il va se trouver en face de l'opposition du président Yayi, alors c'est l'être humain. Il va se préparer tout le temps par rapport à ça. Très bien. Et donc, nous venons en 2020. Parce que moi, je ne m'aventure pas sur le terrain de dire que parce que quelqu'un agit aujourd'hui, il n'a pas pardonné avant. S'il n'a pas pardonné, attendez, s'il n'a pas pardonné et il n'a pas pardonné sincèrement, l'étape de la présidentielle n'aura pas connu un certain talent. Ça, non, il faut qu'on se le dise. Vous pouvez vous réveiller tardivement. Non. Maintenant, il faut reconnaître que le président Yayi, de tout le temps, a toujours voulu avoir un espace dans la vie politique de notre pays. Un espace, pas simplement un espace, mais un espace actif. Et donc, s'il veut avoir un espace actif, regardez, le président Soglo a eu un espace actif dans l'espace politique
En devenant maire de la ville de Cotonou. Est-ce que... Mais ça n'a pas amené tant de clivage, en fait. Ça n'a pas amené tant de clivage, mais rappelez-vous que ça aussi n'a pas fait de sorte qu'on transfère la Sobemap dans le giron de la... Sogema, pardon. Oui. Dans le giron de la... Vous comprenez maintenant le problème, ce dont je parle, quand il faut voir les implications et voir maintenant, vous verrez maintenant la gouvernance de notre pays, comment ça s'est fait, en raison du fait que ça a été toujours une gouvernance en réaction d'eux. Et parce que c'est en réaction d'eux, c'est 2020. L'épisode, il l'a rappelé. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a eu des post-vérités. Parce que vous prenez le fait qui est réel, comme Georges le fait si bien, et maintenant vous pouvez faire un narratif là-dessus. Mais le narratif peut ne pas être collé exactement à ce qui s'est passé. Et ça peut dépendre d'un individu à un autre. Voilà, exactement, c'est ce qui s'est passé. Mais 2020, on allait aux élections, je crois que c'est l'élection municipale. OK? Ce qui s'est avéré en 2020, c'est que déjà en 2020, il y a une tentative d'avoir maintenant une mainmise. Et c'est là la question quand vous parlez d'ouverture. Parce que s'il n'y a pas cette idée vous savez, d'abord quand vous parlez d'ouverture, et c'est là où moi je dis, mais pourquoi on est obligé d'aller chercher une ouverture? Parce qu'on a déjà l'ouverture, puisque, regardez les ministres, tous les ministres de Yahi sont dans le camp de Talon. Et pour la plupart... Ils ne sont pas tous avec Talon. Ok, ils ne sont pas tous. Voilà. D'accord. Je vous concède ça. Non, c'est pas concéder une réalité. Mais maintenant, prenez le pourcentage. C'est une réalité. Mais prenez le pourcentage. Non, c'est qu'ils ont choisi leur camp. Dès que la situation a changé, ils ont choisi leur camp. D'où la théorie attendez. D'où la théorie, donc, de la sociologie politique. Elle reste à être affinée. On n'est pas sincère. Moi, je n'appartiens pas à une société où les gens ne sont pas sincères. Voilà. Donc, tu ne pas sincère lorsque tu fais tes analyses. Est-ce que la politique se nourrit de sincérité? Comment? Est-ce que la politique, dans son essence, si elle ne se nourrit pas de sincérité, il faut forger la sincérité dans la politique. Sinon, non, mais c'est ça serait devenu, comment on l'appelle? La politique politicienne. Un terrain nature où le plus fort fait la loi. Oh, c'est pas ça. Et si quelqu'un n'est pas, la dictature de la majorité? Non. Et si quelqu'un n'est pas sincère en politique, il faut l'extirper de ce milieu. Oui, mais c'est ça, là. C'est ça. Si quelqu'un n'est pas sincère, parce que je ne parle pas de politiciens qui seraient comme un enfant de cœur. Non, pas nécessairement. Mais il y a un degré dans tout qui est tolérable. Mais s'il n'est pas un enfant de cœur, comment il sera sincère? Comment? S'il n'est pas un enfant de cœur, comment il peut être sincère? Il n'y a pas que les enfants de cœur. Moi, je ne suis pas un enfant de cœur. Mais Georges dit que je suis sincère, quand même. Okay. Il n'a pas dit. Oui, alors, donc c'est dit 2020. Oui, mais 2020. Donc vous voyez à peu près la tentative maintenant de contrôler la liste des choses là. Par qui? Qui veut contrôler? La tentative vient de la mouvance. Oh, vous le savez bien parce que. Comment vous savez? Vous avez fait des affirmations qui m'interrogent. Comment vous savez que la mouvance a voulu contrôler la liste de FCB en 2020? Bon. Moi, je pose une question, Georges Anagonu. Là, tu penses la Ligue des démocrates en 2023? Oui, en 2020. 20, c'était FCBE. Comment la mouvance a nourri? Là, ce n'est même pas de... C'était les élections municipales. Ce n'est pas de l'incomplétude. Il faut aller revoir le discours des uns et des autres. Les uns qui veulent aller... Comment on l'appelle? Oui, les élections municipales, justement. Les uns qui veulent faire une certaine liste, les autres qui ont dit non, la liste devait faire un certain secrétaire général du parti. Interne au FCBE. Pardon? C'était interne, cette discussion-là. Oui. C'était interne au FCBE. Oui, mais la FCBE est partie aux élections quand même, les élections municipales. Non, la FCBE comment on l'appelle, qui était nous devons faire ce que la mouvance veut, est parti aux élections municipales. Est-ce que c'est ce que nous devons faire ce que la mouvance veut ou à participer aux élections? Parce qu'il faut qu'on... Non, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Participer aux élections, c'est pas la loi. Écoutez, c'est la FCBE, là, qui est allée chercher récépissé dans la lutte, comment on l'appelle, du jour au lendemain, non? C'est la FCBE qui saute des étapes. C'est-à-dire ce que quelqu'un a dit, il a mis 3 ans, 2 ans à faire et finalement il se retrouve en prison là. Eux, ils ont fait ça en une nuit, quoi.
Parce qu'ils savent respecter les règles. Mais Paul Maïrossou. Mais pourquoi tu crois pas? D'accord, venons, 2021. Parce que j'ai pas comme l'impression que ce que j'ai dit, vous comprenez. 2021. OK, ils savent respecter les règles. Même pression sur le parti de l'opposition pour contrôler qui va être à la tête. Donc vous allez me dire, ah, mais quand je fais des affirmations en l'air, la preuve, il y a eu des gens qui sont partis du groupe qui n'ont même pas de parti. On avait fraîchement la réforme du système partisan qui disait que les partis doivent être parrainage, forts. Hein, qui n'avait, non, je dis même, partons du parti, quoi. Parti. Tu dis 21, oui. Oui. 2021. Oui. Ils n'ont même pas de parti. Ils ont eu le parrainage. Oui, bien sûr. C'est pourquoi j'ai parlé de parrainage. Tu parles de... Donc, maintenant, je dois aller chercher les trucs là pour vous démontrer, les preuves pour vous démontrer quoi. C'est ça, c'est ça. Et donc, 2023, vous comprenez que c'est une logique. Depuis 2019, c'est une logique. C'est que, là, si Yahi est là, il ne faut pas que ça participe. Ils ont participé aux élections. Pardon? 2023, Yahi était là, ils ont participé aux élections. Yahi n'était pas à la tête du parti. Il faut le rappeler. Et tout puis, comme en 2019, il n'était pas à la tête de la FCBE. Attendez. En 2019, il n'était pas à la tête de la FCBE. En 2020 non plus. Attendez. Non, je vous rappelle aussi des faits. Oui, je suis d'accord que vous me rappelez les faits. Et moi, je vous rappelle. J'aime bien qu'après, Paul reste patient, que je prenne le temps aussi de dire. Oui, non, je vais m'éteindre tout de suite après ça, là, pour dire que 2023, ils ont participé parce qu'il y avait un besoin de participation de la part de la mouvance et ces besoins venaient du fait qu'on sortait d'un parlement qu'on a toujours dit monocolore, ça n'existe nulle part, Il y a un besoin. Tout ce qui s'est fait, je vous l'ai dit, c'est en réaction à, mais c'est aussi de l'opportunisme. Et moi, je suis un analyste. Je ne dis pas que le camp de Yahi a raison. Ça n'a jamais été mes propos. D'ailleurs, si vous connaissez mes reportages et tout ce que j'ai fait, parce que j'ai fait encore quand même des reportages sur Yahi avant de commencer à aller à l'université. Comment on l'appelle? Jusqu'en 2011, non, 2010, j'étais encore dans la presse. Si vous connaissez ce que j'ai toujours dit sur le président Yahi en tant que président de la République, vous allez comprendre que moi, je ne défends pas le président Yahi du tout. Mais je constate que c'est action-réaction. Mais dans action-réaction, on a oublié qu'il y a un troisième. Et ce troisième, c'est plutôt le patron de tous. C'est le peuple. Oui. Sauf que vous avez rappelé les insinuations sur ce que la mouvance aurait fait, mais vous n'avez rien dit de ce que l'opposition a fait contre la mouvance. Non, mais un instant. Parce que ce que vous dites, parce que ce que vous dites tend souvent à m'accuser, quoi. C'est-à-dire que nous sommes venus à analyser les propos. Non, attendez. Parler de ce que tu dis. Vous dites que votre analyse n'est pas partisane, mais dans le développement, on a l'impression qu'elle est... Non, il y a aucune impression à avoir. Nous sommes venus analyser les propos du président de la République. C'est abondant, 48 minutes de propos. Et dans les 40 minutes, il a parlé de ses relations. Dans ses propos, il a exposé... Il a parlé de lui et Boni Yahi. C'est ça que vous ne voulez pas mettre dans le contexte. Il a parlé de Boni Yahi et lui. On a comme l'impression que vous enlevez Boni Yahi et vous parlez que de Patrice Talon. Bon, si vous voulez m'accuser, alors tu prends un peu de souffle le temps que... Non, je suis non, mais parce que ces accusations, ça commence à m'agacer maintenant. Non, ça commence à m'agacer que tout le monde pense que... Donc, quand je prends, moi, la parole pour critiquer, je parle de... Je vous ai dit qu'il y a le discours et il y a les implacatures. Et que cela donne lieu à des interprétations, je te l'ai dit. Et que les interprétations... mais bien sûr, mais nous y sommes. Nous avons fait les interprétations jusque-là. D'une personne à une autre. Oui, mais nous avons fait vous et moi, nous avons fait les interprétations jusque-là. Ce que tu as dit de 2020 et de 2021 jusqu'en 2023, moi, j'ai pas encore placé mot. Oui, bon, tu es d'accord? Oui, mais c'est ça, mais c'est que je n'ai pas encore fini. Qu'il m'accuse. Laissons-le finir. Non, qu'il m'accuse de ne parler que de talent et de papa. Alors que vous êtes là pour parler de talent. Donc si je dois parler de talent et de parler de Yahi, alors de quoi lui va parler? On s'est partagé les rôles. Vous avez partagé les rôles, apparemment. On s'est partagé les rôles. Mais de tous les temps, Georges, on s'est rencontrés depuis Sika. Georges, de tous les temps, parle de Yahi et défend Yahi. Donc quand je viens à Yahi, talent. excusez-moi, je parle de talent. Ah bon?
N'importe où. C'est pas ce qui est dit autour de Talon, ça. C'est pas ce qui est dit autour de Talon. Tu m'apprends ça comme ça. Quoi? Je croyais que parfois, j'ai essayé d'être honnête dans mes analyses et tout. Et d'être neutre. Non, attendez. Je ne sais pas. Georges n'a pas tout le temps été défenseur de Patrice Talon. Ah non. Alors, vous asseyez quelque part. C'est ça le problème vraiment chez nous au Bénin, quoi. Donc, c'est déjà de compétence. Non, vous asseyez quelque part et vous croyez qu'une analyse, elle est neutre. Elle dit tes analyses à toi ne sont pas neutres. Comment? Bon, allons-y alors. Mais est-ce que les analyses, les vôtres tu viens de m'apprendre. Tu viens de m'apprendre. Non, attends. Est-ce que les analyses, les nôtres sont neutres, les vôtres sont neutres? Ça devrait l'être. Ça devrait l'être. Parce que je dis une analyse. Attends. Parce que moi, fondamentalement, je dis une analyse n'est pas un griot. Il n'est pas un porte-parole. Et donc, il prend le... Vous m'avez vu, moi, griller de quelqu'un? Alors, Jean Delagonou, c'est toi qui parle de l'attitude des analystes. Oui, l'analyse, il prend le fait, oui. Et parfois, il peut être d'accord avec toi, parfois, il peut être contre toi, parce que c'est le fait qui le guide. Oui, mais écoutez, mais écoutez, nous faisons l'analyse, nous venons faire une analyse sur un discours. Le discours a des interprétations. Oui. Vous avez votre partie de l'interprétation. Il me demande pourquoi moi je ne prends pas votre partie de l'interprétation. Non, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Puisque tout le monde sait, et tout le monde le dit, que moi, je suis un anti-AI. Moi, je suis pas, je ne sais pas, excusez-moi toujours, je sais pourquoi je confonds les deux. Donc, comment dirais-je? Comme moi, je suis anti-talent, je suis ceci, je suis cela. Moi, je vous dis maintenant le discours. Dans ton métier d'analyse, est-ce qu'il t'arrive parfois de dire, par contre, le président Talon, il a fait ceci et ça, c'est bon pour notre pays? Je l'ai dit ici la dernière fois. Ah, très bien. Ah non, est-ce que je l'ai dit ici la dernière fois? C'est tellement minime. C'est parce que je l'ai interpellé. C'est tellement minime qu'on ne remarque pas. C'est tellement minime qu'on ne remarque pas. Mais dans les débats, nous ne sommes pas venus sur le plateau pour que moi je parle de Talon pendant que vous parlez de Talon. Ma préoccupation n'est pas de parler en bien de Patrice Talon ou en bien de Boni Yayi. Mais il se fait que pendant plus d'une quarantaine de minutes, Patrice Talon a parlé des agissements de Boni Yayi. Alors, lorsque nous commentons des faits qui ont été peut-être commis par Patrice Talon en tant que chef de la majorité présidentielle, disons aussi quelle a été la responsabilité de Boni Yayi en tant qu'acteur politique. Puisque Patrice Talon est venu dénoncer des agissements malsains. Ce que le chef de l'État a dit, décrit les relations qui ont toujours existé entre la mouvance et l'opposition. Ce qu'il a dit, décrit cette relation-là. Par contre, moi, je me trouve de l'autre côté. Duquel? Lorsque vous prenez les actions que le président Talon a menées sur le plan du développement, sur le plan de ses réformes, ces actions sont toujours passées. Ces réformes sont toujours passées parce qu'il détient une majorité au Parlement. D'accord? Donc, en ce moment, les agissements de l'opposition ne l'ont pas empêché d'avancer. Parce que ce que le président Talon a essayé de faire, c'est de dire, et des faits graves, il faut le dire, en 2019, on m'a accusé que je suis le responsable. J'ai souvent pas répondu parce que j'ai pris mon manteau de chef d'État. J'attire l'attention que depuis jusque-là, il n'était pas encore interrompu. Dans ce que je parlais là. Ce que je disais là. Pas de relance aussi ce que je dis. Non, parce que le problème est là. Parce que dès que moi j'ai dit un mot, c'est que. Non, justement, je vais te montrer. Oui. Parce que j'ai commencé par lui dire que lorsque le président Talon a expliqué tout au long de son mandat ce qui se passait entre lui et Yayi Boni, que pour moi, ça ne l'a pas empêché de poser ses actions de développement. De faire ses réformes. Et vous illustrez avec les choses de Talon. Par contre, venez trouver que les relations dont il parle, ce sont les relations entre la mouvance et l'opposition. D'accord? Et que ça a eu aussi des conséquences graves. Parce que jusqu'à ce qu'on ait tué des gens, des Béninois, donc ça a eu des conséquences graves. Et tout ce qu'on a entendu jusque-là aujourd'hui, avant que Talon ne prenne la parole, c'est que rien que de sa faute, d'accord, qu'on ait tué les gens, qui a eu l'affrontement à Kadiaou ou qui a eu l'affrontement à Tchaourou, d'accord? Et aujourd'hui, il prend la parole pour dire, c'est parce que parfois, j'ai proposé qu'on s'entende, qu'on travaille ensemble, et que le président Yayi Boni s'est opposé à cela.
Et comme il s'est opposé à cela, ça s'est traduit peut-être parfois par des affrontements dont on m'accuse. Et il dit, je ne suis pas le seul responsable, seulement ce qu'il y a. Et il a dit, il est chef de l'État. Il est chef de l'État. Si aujourd'hui, une force composante de notre nation, par exemple l'armée, agit, on apporte la responsabilité au chef de l'État qui est là. Parce qu'on suppose que c'est lui le chef suprême des armées. Oui. D'accord? Et c'est pour ça, il se dit qu'il y a des éléments nécessaires que je dois donner pour que le peuple puisse comprendre. Le peuple puisse comprendre. Ce qu'on peut regretter, si c'était ça le cas, cela veut dire que comme le dit Paul, donc nous avons été gouvernés pendant les 10 ans de président Talon par les conséquences de guéguerre qui a existé entre eux deux. Et ça, c'est malheureux pour une nation. Alors, pour conclure avec ce sujet avec vous, bien évidemment, Georges Anagonu, on note que cette sortie médiatique de Patrice Talon fait suite à une sortie de Boni Yayi, dans laquelle Boni Yayi a quand même effectué également aussi des accusations. Oui. Alors, qu'est-ce que vous répondez lorsque vous juxtaposez les deux sorties médiatique? Celle de Boni Yayi au lendemain de sa rencontre avec Patrice Talon, et après Patrice Talon également, qui évoque ce qui a été la quintessence aussi de leurs échanges. La présentation qu'a faite le président Yayi Boni dans son discours, il a présenté des faits, au fait, qui ne sont pas nouveaux aux Béninois, en fait. Par exemple, quoi? Le président Talon, après l'exercice du pouvoir, tire la conclusion que, pour construire notre pays, nous avons besoin d'être ensemble. Par conséquent, et il a dit devant les jeunes, UPR, BR, LD, qu'est-ce qui nous différencie? D'accord? Mais je voudrais répondre, en démocratie, il faut nécessairement que quelque chose nous différencie. C'est nécessaire, c'est important. Et donc, il dit, moi, je pense qu'on peut se mettre ensemble pour travailler. Vous voyez ce que je veux dire? C'est sa vision des choses. Donc ça, je voudrais dire, il a déjà dit. Mais lorsque ce n'est pas quand il a rencontré le président Yayi Boni qu'il a parlé de ça pour la première fois. D'accord? Donc, quand les deux discutaient, il est revenu sur sa théorie. Vous voyez, c'est pour vous montrer de la manière dont le président Yayi Boni a essayé de présenter les choses. Et il a dit, il fait des assauts pour détruire l'opposition. Pourquoi l'opposition n'est pas ferme? Pourquoi l'opposition elle-même n'est pas responsable et permet à ce que la mouvance vienne la diviser? Pourquoi? Merci à vous. Et donc, il faut se reprocher les choses avant d'aller dans l'autre camp. Moi, je ne dis pas que peut-être la mouvance n'a pas essayé des choses, mais pourquoi vous permettez que ça arrive? Pourquoi vous savez depuis le début que vous n'avez que Non. La caméra, c'est ici. Pourquoi tu as peur? Pourquoi vous savez depuis le début que vous n'avez que 28 députés et que vous êtes une corde raide en ce moment-là? Et donc, vous préparez en conséquence pour que personne ne vienne vous perturber dans les 28 députés que vous avez eus. Celui qui est venu perturber, c'est peut-être en politique, et il a fait ce qu'il a envie de faire, lui, pour gagner. Mais c'est vous qui devez être unis. C'est vous qui devez être solides. Surtout quand on vous a averti là-dessus tout le temps. Le président Yayi Boni amène ça aussi pour accuser le président Talon. On n'a pas besoin, parce qu'on va vous dire que vous-même, vous n'êtes pas responsable. Vous n'êtes pas responsable sur ce que vous êtes en train de faire. Merci à vous, Georges Anagonu. Nous sommes presque... Je ne dis pas qu'on n'a pas fait, mais... À la fin de cet entretien-là, ce débat, et il y a également cette proposition de loi portant révision de la Constitution. Tout à l'heure, Paul Maïrossou, vous avez dit que lorsque vous écoutez le président Patrice Talon au cours de cet entretien, vous voyez en filigrane un peu comment cette proposition de loi portant révision de la Constitution est advenue. Mais la proposition elle-même, le projet politique lui-même, dans son essence, quelle est votre opinion? Et là, je dirais tout de suite, ma position est que dans son essence, la loi est inutile. Dans les fonctionnements et autres, elle est inutile. Les attributions et autres, elle est inutile. Je dis inutile. Pourquoi? Parce que justement, dès que je parle comme ça, vous dites... parce que toute analyse se fonde sur des théories, sur ce que vous comprenez, sur votre histoire, sur votre compréhension, sur votre culture, sur votre foi, sur beaucoup de choses. Donc, toute analyse, et c'est pour cela que aucune analyse ne peut être totalement neutre. Elle peut être proche de l'objet, mais sans être l'objet. Mais ce que je voudrais faire remarquer, c'est ceci. Je ne sais pas ce qu'on veut préserver. Donc,
ce qu'on veut préserver, si je comprends bien, c'est les réformes du système, la réforme du système partisan, qui, nous le constatons tous, y compris le président Talon, que c'est une réforme à problème, même s'il en est fier. C'est une réforme à problème, il le sait lui-même, puisqu'il a dit que personne qui va seul ne peut avoir levé les 20% partout, tout en sachant que partout où on va, les 100% comptent 5 fois 20%. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça compte 5 fois 20%. Et il y a 5 partis en liste là, si je ne me trompe pas. 5 en liste. Donc ça veut dire que chacun des partis peut avoir les 20% dont on parle. Chacun des partis peut avoir les 20%. Sauf que on aura des partis qui vont avoir plus et d'autres qui vont avoir moins. Maintenant, le risque existe qu'il n'y ait pas justement les 20% quelque part. Et c'est là où la loi, comme je l'ai dit, cette loi-là est une loi bourrée de mines antipersonnelles. Parce que vous mettez le pied ici, bam, ça va sauter. Vous mettez le pied là, bam, ça va sauter. C'est comme ça que c'est conçu. Et donc, moi, je voudrais dire, pourquoi donc une institution qu'on va insérer dans l'arsenal institutionnel que nous avons, et rien que pour préserver ça. Préserver des lois qui n'ont fait que, Georges vient de le rappeler, des morts, des blessés, des émeutes, des choses dans le pays. On va mettre une institution dans notre arsenal institutionnel pour préserver ces lois-là. C'est là où c'est une absurdité, excusez-moi de dire le terme comme ça, c'est une absurdité pour moi que, parce que ça ne se justifie même pas par le développement. Vous savez, le premier pays développé en Afrique s'appelle l'Afrique du Sud. Ils n'ont pas de Sénat. Le Ghana, tout près à côté de nous ici, n'a pas de Sénat. C'est le 8e pays enfin, dont le PIB est plus élevé en Afrique. Le Bénin est 25e sur la liste, si vous voulez voir un peu. 25e. Mais le Rwanda, dont on nous dit que c'est un modèle, est 34e. 34e. C'est qui a dit que le Rwanda est un modèle? Ah, mais vraiment, Georges. Non, on va continuer sans répondre à cette question. On nous a dit que le Rwanda est un modèle. Intention. Je ne pas. Tu as dit que tu es terrible dans l'interprétation. Non, ce n'est pas une interprétation. Je dis, on a dit. Moi, j'ai jamais dit. Bon, mais il y a tellement d'analystes qui défendent Non, par contre, si tu me poses des questions, moi, je suis de la sécurité routière. Oui. Et ce que les Rwandais font en matière de sécurité routière, c'est pas seulement le Bénin, mais sur la communauté internationale, c'est apprécié. Donc, il y a des points sur lesquels on peut apprécier un système et des points sur lesquels on peut décrier cela. Le Togo est une dynastie. Mais il y a des choses qu'on apprécie au Togo. Voilà, donc il n'y a pas à dire que parce que j'apprécie ça, ça devient modèle. Le modèle chez nous, le meilleur modèle qu'on ait eu au monde, c'est le modèle qui est sorti de la conférence nationale, l'arsenal institutionnel, l'arrangement de l'arsenal institutionnel que nous ayons eu au Bénin. Par rapport à notre histoire. Ça a résolu le problème fondamental de notre histoire. Ce qui va être installé va nous replonger dans ce passé-là, où une seule idée, et c'est cela que je dis, c'est en cela que je dis, mais pourquoi on veut nécessairement aller chercher des compétences chez les autres? Pourquoi on ne développe pas les compétences chez nous? Pourquoi nous ne faisons pas, et que les autres aussi développent les compétences chez eux, jusqu'au niveau où on fait la compétition, parce que c'est dans la compétition que le marché se porte bien. C'est ce que nous ont appris les économistes. C'est dans la compétition. Mais vous voulez supprimer la compétition, vous voulez tout supprimer et dire que nous allons nous développer. Est-ce que dans ce que dénonce Patrice Talon, parlant de la compétition politique, est-ce que vous ne voyez pas parfois ces agissements? Peut-être la thérapie n'est peut-être pas la bonne, mais est-ce qu'il n'y a pas des agissements qui parfois plombent l'élan de développement de la gouvernance du pays, lorsque l'on sait que généralement les acteurs politiques, lorsqu'ils ont des comptes à se rendre, se basent sur les déshydratats des populations pour pouvoir se régler des comptes politiques? De tout ce qu'il a dit, il faut le reconnaître et il faut être d'accord avec lui que le président Yahi,
dans ses agissements, pose des problèmes à la gouvernance. Il faut le reconnaître, n'est-ce pas? Mais dans le même temps, il faut reconnaître que le fait de toujours vous regarder du côté de Yahi est un problème. C'est ça le problème. Les deux, c'est le problème. C'est les deux. Ce n'est pas que un est bon, l'autre est mauvais. C'est pour ça que Patrice Talon dit il faut que après 2026 quitte la scène politique. Je dis il faut laisser les choses se faire naturellement. Et si les choses devraient se faire naturellement, la première personne qui devrait démissionner, ce ne sont pas 6 députés, c'est le président Yahi lui-même. C'est lui-même. Non, moi je suis sincère. Et moi je vous l'ai dit que moi je ne fais pas des analyses. Non, mais écoutez. Pourquoi Bouni Yahi doit démissionner? Pardon? Pourquoi Bouni Yahi doit démissionner? Mais dans tout contexte où on est sérieux avec ses valeurs, ses convictions, sa foi, lorsqu'on a un échec, on démissionne. Quel est l'échec? La participation à l'élection présidentielle. C'est un échec patent. Depuis 2024, moi j'ai dit dans ce pays, et quand je critique, tout le monde dit, oui, autant je reçois des balles de la mouvance, autant je reçois des balles de l'opposition. On dit, mais moi je suis ci, je suis ça. On m'a dit, dans un moment donné, quand Georges et moi on était encore en train d'animer à Sika, on m'a dit dans ce pays que je suis un talonniste de bon teint. Parce que ben c'est bien pour toi en tant qu'analyste. Et puis après on dit que tu es de Yahi, c'est normal. Oui. Moi je ne me plains pas. Non, moi je ne me plains pas par rapport à ça, mais je dis simplement que le président Yahi, mais écoutez, vous êtes un chef de guerre, vous êtes un général, vous conduisez une troupe pendant 3 ans pour aller à un combat et vous avez échoué. Première conséquence, vous démissionnez. C'est ça les choses naturelles dont je parle. Ce n'est pas le président Talon et une loi qui va décider que chacun fasse cela. Parce que si lui ne le fait pas, on verra toujours. Et bon, c'est vrai que nous sommes dans une période où il ne peut pas démissionner aujourd'hui parce qu'il faut que quand même la troupe aille jusqu'à toutes les élections. Et après ça, la première conséquence, c'est qu'il prend la parole et il nous dit que vraiment, au vu de tout ce qui a été fait jusque-là, moi, je démissionne. Il vous a invité quand même à prier pour lui, pour sa santé. Il a annoncé quand même une retraite médicale. Mais écoutez, prier pour lui, sa santé, c'est autre chose. Mais la vie de la nation et la politique, c'est autre chose. Et nous parlons ici de la vie de la nation et de la politique. Il doit tirer les conséquences de son échec. Échec, et je ne pourrais pas dire même que c'est échec seulement maintenant, puisque nous avons constaté, ou nous pouvons déduire maintenant que depuis 2019, le combat a été mortel entre les deux. Et donc, le constat doit être là clair que sur toute la ligne, jusque-là, il a échoué. Et quand on échoue, un général, il démissionne. Chez les Japonais, on fait ce qu'on appelle harakiri. Georges Anagono, sur la question du Sénat. Je me contente du fait que finalement, à la fin de ce débat, et que pour le moment, on peut toujours s'entendre. C'est ça aussi l'analyste. Je commence par la proposition de loi, comme vous l'aviez demandé tout à l'heure. Moi aussi, j'ai pas compris. Est-ce qu'elle est opportune? Je pense qu'elle est inopportune. Je pense qu'elle est inopportune. Même après avoir écouté Patrice Talon. Par rapport à la période que nous traversons, nous traversons des périodes électorales. Et nous savons ce qu'il y a une période électorale dans notre pays. Nous avons besoin de toute notre attention pour ne pas dérailler. Ce n'est pas pendant ce temps qu'il faut introduire l'appareil. Une loi qui apporte de la polémique, pour ajouter la polémique à la polémique, c'est inutile. Ce n'est pas maintenant qu'il faut le faire. Est-ce que vous avez écouté les initiateurs? Est-ce que vous avez écouté les initiateurs? Ils n'arrivent même pas à expliquer. Vous êtes sûr? Vous les avez écoutés? J'ai dit, Laurent Baké attendez, Hassan Seyou. Ils n'arrivent pas à expliquer. Ah bon, comment? Vous n'êtes pas convaincu? Vous voulez les inviter ici? Ils répondent parfois pas. Donc voilà. Disons, apprécions de façon globale. Parce que depuis que la loi est sortie, vous voyez les commentaires dans le pays. Moi, j'ai suivi depuis où j'étais, mais depuis que je suis revenu aussi, j'ai regardé sur tous les plateaux. C'est la même chose qui se dit. Si ça amène, tout le monde a trouvé que, enfin, pour ceux qui interviennent et qui parlent, a trouvé que ce n'est pas le moment. Trouvons que ce n'est pas le moment. Parce que, moi, je dis une chose, quand on prend encore autant de qui ça arrive, on a encore une raison de dire que ce n'est pas opportun. Parce que, le président Talon, si nous reconnaissons aujourd'hui
qu'il a sur le plan de la reconstruction économique et sur le plan de mettre notre pays sur l'orbite de développement, il a de bons résultats. D'accord? Il n'a pas fait ça avec les instances du Sénat. Pour qu'on dise, la structure vient pour garantir le développement. Et d'ailleurs, nous le savons, que c'est dans l'affrontement des idées que jaillit la vérité en matière politique. Le Sénat ne veut pas empêcher la confrontation des idées. Non, mais vous avez, la trêve politique, c'est ça. La même loi parle de trêve politique. D'accord? Et je pense même que ceux qui soutiennent cette loi aujourd'hui, ils seront parmi les premiers à violer cette loi-là. Parce que ne plus agir pendant la période de trêve, ils seront oubliés. Et ils seront obligés de commencer par passer à côté et nous allons commencer cette chose-là. Je suis d'accord avec toi que, en tout cas, pour moi, il y a plusieurs penseurs, il y a plusieurs analystes dans le pays qui vont avoir leur position. Et donc, moi, je pense que la loi, même si on peut s'asseoir, analyser, étudier cela, ce n'est pas maintenant, mais c'est après peut-être les élections. Il faut aussi laisser de marge au prochain président de la République pour que lui aussi puisse agir. Nous étions attachés à cette constitution-là. Émotive, tu te prends de l'émotion et tout ce que nous avons vécu pendant les 17 ans. Ça fait que pendant longtemps, on n'a pas pu toucher à la Constitution. Mais depuis que le président Talon est arrivé, moi j'ai dit c'est très bien, il a montré la voie et qu'on peut toujours toucher à une Constitution et qu'elle n'est pas immortelle. À partir de ce moment-là, il y a la vie des Béninois continue. Parce que après vous, la vie continue. Par conséquent, d'autres viendront encore faire des trucs mieux que ce qui se fait aujourd'hui. Et en revanche, vous avez parlé de la retraite des deux présidents de la République. Lui, il a été plus sévère que le président Talon. Le président Talon a dit, nous deux, il faut si notre guéguerre a gouverné le pays, a orienté les actions jusqu'aujourd'hui, je pense que nous deux, on peut se mettre au repos et faire cela. Et je suis d'accord avec lui que pour aujourd'hui, il reconnaît que la politique du président Yahya Boni à la tête des démocrates a conduit à un échec. Et certains l'ont déjà dit, et moi je l'ai dit, lorsqu'il a pris la tête des démocrates, je me suis demandé, c'est pour faire quoi? Quel combat il veut mener? Aujourd'hui, le combat, il a perdu. Eh bien, il faut maintenant, parce que même à l'église, il y a ce qu'on appelle les sages, ils n'ont pas besoin de prêcher forcément, mais ils restent derrière pour donner des conseils aux pasteurs. Le président Yahya Boni peut avoir cette partie-là, et par conséquent, on n'a pas besoin d'une loi pour leur demander d'aller à la retraite. Ils pourront se calmer et aller à leur retraite et constituer des sages. En ce moment-là, constituer des sages, et en ce moment-là, lorsque le pays serait en difficulté, on peut faire sortir les sages. Parce que les sages, on ne les sert pas tout le temps, on ne les met pas dans une institution, ce n'est pas bien. Merci à vous, Georges Anagonou. Je rappelle que vous êtes socio-anthropologue, analyste politique. Merci à Paul-Marie Ouessou, théoricien de la gouvernance d'État, analyste politique également. C'était Hebdo de ce samedi, très atypique. Merci à vous, chers amis internautes, pour l'attention. Portez-vous bien. On se donne rendez-vous dans quelques heures pour Free Week. Et jusque-là, belle suite de programme sur ESA TV. On se retrouve demain, dimanche, pour l'invité avec ma collègue Billy Gaïlaïdi. On recevra pour vous l'honorable député Benoît Degla. Avec lui, on essaiera de recueillir pour vous, chers amis internautes, ses opinions sur l'actualité politique nationale. Portez-vous bien et bonne suite de programme sur ESA TV.